Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai innové avec un fond d'écran un peu particulier, puisqu'aujourd'hui, je vais te parler de vibrations dans la recherche justement de ton équilibre alimentaire. Pour soutenir ma chaîne, je te remercie de t'abonner et de liker. Ça fait toujours plaisir de voir que mes contenus te sont utiles. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, tu l'as vu, c'est justement, eh bien, pourquoi est-ce que ta vibration attire à toi telle ou telle perte de poids, tel ou tel rapport à l'alimentation? Eh bien, c'est très simple finalement. Nous sommes des êtres vibratoires, on ne peut plus le renier. De nombreuses études nous le montrent. Et ces vibrations, eh bien, elles vont justement dépendre de toi par rapport. Alors, c'est les vibrations sur lesquelles tu vas plutôt te caler qui vont dépendre, qui vont faire dépendre les résultats dans ta vie. Donc, je m'explique. Euh, je suis donc nutritionniste, mais je m'intéresse beaucoup aux neurosciences et à tout ce qui, en fait, te bloque ou alors au contraire t'aide à atteindre ta situation désirée. Donc que tu cherches à perdre du poids ou juste à rééquilibrer ton alimentation, ou alors si tu cherches à avoir une meilleure énergie, un des meilleurs bilans sanguins peut-être, eh bien tu as remarqué que ton comportement allait beaucoup impacter tes résultats. Ce qui est tout à fait normal, sinon il suffirait de lire un simple livre sur l'équilibre alimentaire et d'arriver à s'alimenter de manière optimum. Or, on le voit, c'est bien plus compliqué que ça. Et pourquoi? Parce que tes émotions s'en mêlent. Les émotions, c'est quelque chose de tout à fait normal et on a tendance parfois à en diaboliser certaines ou à se sentir pas bien quand on ressent de la tristesse, de la colère, de l'ennui, de la peur. Mais finalement, ces émotions, elles sont juste là pour t'indiquer que tu n'es pas forcément aligné avec ce que tu es en train de faire ou au contraire que tout va bien et que tu peux continuer comme ça. Sauf qu'on ne nous a pas appris à travailler sur nos émotions. On ne nous a pas appris à identifier nos émotions et à comprendre pourquoi finalement elles sont là. Parce que les émotions, ce sont des messagers, d'accord? Et je suis la première à ne pas forcément réussir à comprendre ce message de mon émotion. Alors maintenant, j'ai fait un gros travail sur moi et en tout cas, avec un petit peu de recul, j'y arrive. Mais l'idée, c'est que tu puisses gagner du temps par rapport à mon parcours et que tu puisses, eh bien, tout de suite te rendre compte de l'importance de ces émotions. Parce que finalement, quand on connaît ce secret, quand on sait comment fonctionnent nos émotions, eh bien, ça va aller bien plus vite au niveau de ton rééquilibrage alimentaire et de tes résultats dans ta vie de manière générale. Alors, ce qu'il faut comprendre, comme je te l'ai dit, c'est que nos émotions, elles ne nous définissent pas. Elles ne sont pas nous, elles sont simplement là pour t'indiquer quelque chose. Et les émotions, plus tu essaieras de les contrôler, plus ce sera difficile en fait justement de ne pas ressentir ce qui vient à toi. Donc l'idée déjà, ce n'est pas de refuser une émotion ou de contrôler en se disant non, je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère, ou je ne suis pas triste, je vais tout faire pour aller bien. Parce que là, c'est justement là où tu vas avoir tendance à te jeter sur l'alimentation pour justement compenser, contrôler cette émotion et ne pas la laisser finalement sortir. On le voit beaucoup avec les personnes aussi qui ne parviennent pas à perdre du poids. Alors, soit parce qu'effectivement, bah, directement, elles mangent leurs émotions, donc ça, c'est très technique, voilà, c'est une histoire de calories, mais aussi parfois parce qu'il y a quelque chose derrière la perte de poids, il y a une peur derrière cette perte de poids qui va faire que ton corps va préférer, justement, au lieu d'aller à fond dans cette émotion et de réussir à la traverser et d'y faire face et de la laisser partir, eh bien, ton corps va préférer compenser avec une enveloppe physique qui va t'amener comme une sorte de protection, même si tu n'aimerais pas techniquement avoir cet aspect-là. Pour ton corps, pour ton subconscient, c'est quand même une enveloppe qui te protège et pour lui, c'est hors de question pour l'instant que tu la perdes parce que c'est exposé à trop de dangers. Donc déjà, si tu es dans l'un de ces deux cas de figure, eh bien, sache que cette vidéo, elle est super importante pour toi et que rien n'est perdu, ce n'est pas du tout une fatalité, simplement ça nécessite un réel travail sur soi qui va
prendre du temps, mais c'est OK et c'est simplement la vie qui est faite pour ça. Tu es, à mon sens, sur cette terre aussi pour traverser certaines expériences et pour justement te comprendre et comprendre comment, la vie de manière générale peut t'aider à dépasser ce challenge, OK? Donc première chose, déjà, on va observer nos émotions. C'est-à-dire que quand ça va t'arriver, ben, j'espère que tu pourras être complètement en accord avec le fait d'observer cette émotion et de se dire et de réussir si possible à la nommer, de se dire: «OK, je ressens de la colère, je ressens de la frustration, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur». Pourquoi? Parce que déjà, derrière cette émotion, il y a un message. Donc si tu n'arrives pas à identifier l'émotion, ça va être compliqué de réussir à comprendre le message et la vie, elle va sans arrêt te renvoyer, te renvoyer, te renvoyer le message jusqu'à ce que tu le comprennes. Donc première chose très importante à faire, identifier le message et l'accepter, l'accueillir, d'accord? OK, aujourd'hui, je me sens triste. J'accepte, j'accueille. Je n'essaye pas d'aller contre cette tristesse, mais par contre, je sais que c'est une émotion, je sais qu'elle ne me définit pas et tu vas voir pour la suite, ça va être super important de déjà comprendre quelle est l'émotion et de vraiment réussir à mettre un doigt dessus. Pareil quand tu te sens bien et ça c'est super, réussir à identifier que tu es dans la joie, que tu es dans la gratitude, que tu es, dans voilà l'excitation. Toutes ces émotions, elles sont aussi là pour te montrer finalement que tu es sur le bon chemin et quand c'est plus, quand c'est ces émotions qui vibrent en bonne fréquence et bien évidemment, on va essayer de les je vais essayer de pas faire trop de mouvements aujourd'hui, ça fait des trucs bizarres sur le sur l'écran. Bref, on va donc essayer d'aller le plus possible vers des émotions de joie, de paix, de gratitude. Pourquoi? Parce que c'est vraiment comme ça que tu vas réussir à vivre une vie pleine d'abondance et pleine de bien-être et c'est le but de ta vie, c'est de réussir à être dans ce bien-être, même si on aura toujours des émotions aussi négatives et comme je te l'ai dit, c'est pas grave du tout à partir du moment où tu les identifies, d'accord? Ces émotions, elles sont là finalement pour te protéger et pour te montrer que quand tu es dans des émotions basses, eh bien, tu n'es pas sur le bon chemin. Quand tu vas ressentir quelque chose qui te met dans l'inconfort, dans la souffrance, dans la force de résister contre quelque chose, eh bien, ça veut simplement dire que tu n'es plus aligné avec toi-même. Donc, tu comprends comme ce message de l'émotion, il est puissant et comme quand tu ne l'acceptes pas, quand tu ne l'écoutes pas, quand tu le rejettes, quand tu essayes de le bloquer, c'est tellement grave finalement pour ton évolution. Donc, vraiment, ressentir cette émotion, l'accepter et se dire, OK, quel est le message derrière? Et ensuite, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que la situation, elle est pas bonne pour toi. Ça veut juste dire que là, ton corps, ton mental te protège parce que pour lui, il a l'impression que tu le mets en danger. Je te donne un exemple. Heu, j'ai une personne qui, vient de rentrer dans mon accompagnement et qui m'envoie un message en me disant: au secours Waïda, je prends des kilos rien qu'au fait de penser à à un régime», tu vois? Je suis en mode panique déjà et je le ressens sur la balance, je le vois sur la balance juste parce que je me suis mise à un régime. Donc là, je ça f c'est tout récent, hein, elle est rentrée, hier dans mon programme et je lui dis: t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Tu es juste en train de recréer, un nouvel environnement. Tu sors de ta zone de confort, donc ton cerveau est là pour te protéger. Pour lui, son ancienne habitude est la norme et ce qu'il connaît, donc forcément, il va réagir de cette manière-là. Donc, c'est compliqué parce que déjà, elle veut commencer et tu vois, elle va se retrouver confrontée à ça et ça t'est certainement déjà arrivé de vouloir faire un régime et justement, eh bien, d'avoir, des émotions comme la frustration, comme l'énervement, comme la colère parce que tu peux pas manger ceci, cela, comme la tristesse parce que, bah, justement, tu mets en place une nouvelle chose qui, pour ton corps, est dangereuse. La deuxième chose que je lui ai dit, c'est: «Ne parle surtout pas de régime, parce que justement, régime égale restriction. On n'est pas dans un régime, on est dans un rééquilibrage alimentaire et on va justement travailler sur cette partie du cerveau qui prend peur quand tu lui dis que tu vas le restreindre parce que tu veux te délester de certains kilos et on va lui expliquer que ce délestage, il est important pour ton bien-être
Et que justement, parce que c'est une personne qui doit perdre du poids, qui a pris beaucoup de poids, par rapport à suite à une opération, un choc de vie et cetera. Donc c'est normal que là, il y ait des efforts à faire pour, eh bien, faire comprendre à ton cerveau qu'il est dans un mode de panique, de danger, alors qu'en réalité, au contraire, on veut une meilleure vie. Donc tu vois à quel point le message de l'émotion, il est juste hyper important. Donc moi, ce que j'aime bien expliquer, c'est justement que l'émotion, c'est finalement un indicateur du degré de divergence entre ce que tu vis et entre ton intérieur et ton ce que tu souhaites vraiment, ton désir, ton alignement. Et tant que tu n'es pas aligné avec ton vrai désir intérieur, eh bien, ça va être compliqué d'aller s'attaquer à, un changement de poids sur la balance. Parce que ton corps ne va pas le vouloir, ton cœur ne va pas le vouloir parce que pour lui, c'est un réel danger. Donc l'idée, ça va vraiment être d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'il réagit de cette façon-là et d'aller lui expliquer qu'il n'est pas en danger, que tu as mis un plan en action qui va assurer sa survie et qui va même lui amener quelque chose d'encore meilleur par rapport à la réalité de vie qu'il connaît actuellement. Donc ton système de guidance émotionnelle, c'est vraiment la clé qui va te dire: «Je suis désaligné avec ce que tu fais» et peut-être que tu es vraiment désaligné, peut-être que c'est vraiment un régime qui est dangereux parce que justement, tu es en train de frustrer ton corps, parce que tu ne peux pas aller au restaurant avec tes copines, parce que tu ne peux pas profiter avec ton chéri d'un apéro le soir, parce que, tu vois, tu es dans cette résistance, tu peux pas profiter, d'un verre de vin avec des amis et là, il te montre que oui, c'est mauvais pour toi parce que moi, j'ai envie de partager un bon moment avec mon chéri et j'ai pas envie de le punir parce que je suis au régime, parce que moi, j'ai envie de partager ce bon moment avec ma famille, parce que moi, tu vois? Donc vraiment, l'émotion, elle est là pour te protéger. Et parfois, quand tu as des méthodes qui sont trop agressives ou quand tu vis dans la vie des situations qui te mettent réellement en danger, et ben heureusement qu'on a cette émotion qui est censée nous sortir de ce danger. Après, encore faut-il l'écouter, mais bon, ça c'est un autre problème. En tout cas, là, on va partir du principe qu'on va pouvoir prendre du recul justement par rapport à cette émotion et qu'on va pouvoir, eh bien, l'observer et comprendre ce qu'il y a comme message derrière cette émotion. Et ensuite, on va rassurer son cerveau, on va rassurer son subconscient, donc la partie du cerveau qui n'est pas consciente, qui n'est pas mentalisée, qui est juste là pour te protéger, en lui expliquant pourquoi est-ce que tu fais ça. Donc l'importance dans un rééquilibrage alimentaire, l'importance d'un pourquoi, il est mais primordial. Toute méthode où tu vas, rééquilibrer ton alimentation, changer ton alimentation sans qu'il n'y ait de pourquoi, ça a très peu de chances de tenir sur le long terme parce que ce n'est pas intégré par ton cœur, par ton corps et pour lui, tu le mets en situation, en fait, de stress. Donc l'idée, ça va vraiment être de, venir travailler ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu vas te sentir mieux quand tu auras ces kilos en moins? Pourquoi est-ce que ça va aller mieux dans ta vie, si, tu as un meilleur taux de cholestérol, si tu as, pas de diabète, si, ton taux de sucre, tu vois, donc descend? Pourquoi est-ce que, le fait de retrouver, la ligne d'il y a 2 3 ans, eh bien, ça va t'aider aujourd'hui? Tout ça, ton cerveau, il a besoin de le savoir. Et ton être a besoin de le ressentir, a besoin vraiment de comprendre ce qui te motive à faire ça. Et une fois que tu auras fait ce travail-là, eh bien, tu vas pouvoir guider tes émotions. C'est-à-dire que tu vas pouvoir accueillir l'émotion, comprendre qu'elle a un message pour toi et puis ensuite, tu vas pouvoir rediriger cette énergie. Au lieu de la garder dans la peur, tu vas lui dire: «Mais non, regarde, je vais faire ça parce que ça» et donc du coup, tu vas aller vibrer sur une fréquence qui va te ramener à la paix, au bonheur, à la joie, à la gratitude, à l'amour et pourquoi? Parce que tu auras fait ce travail de reguider ton émotion en lui disant: «Mais non, je sais que tu me protèges, je sais que tu as un message pour moi, mais regarde, j'ai réfléchi et ce que j'ai mis en place comme plan d'action, ça reste vraiment avantageux par rapport à ma survie et c'est même encore meilleur que
l'habitude que j'avais avant. Donc vraiment, le fait de te sentir bien ou de te sentir mal, encore une fois, c'est un indicateur et c'est à aller creuser comme je te l'ai expliqué. Donc plus tu vas pouvoir guider constamment, en fait, tes émotions vers quelque chose de meilleur, plus tu vas être dans un état de bien-être et plus aussi tu vas développer d'autres pensées. Parce que finalement, l'émotion, elle vient de quoi? L'émotion, elle vient d'une pensée. Donc l'idée, in fine, ça va être de changer la pensée. La pensée qui t'a amené une émotion de tristesse, la pensée qui t'a amené une émotion de peur ou de colère. Et une fois que tu réussiras à changer cette pensée, eh bien là, tu vas pouvoir être dans un état vibratoire adéquat, dans la joie, dans l'amour, dans la gratitude, qui justement va faire que tu vas amener à toi tout le possible pour rester engagé dans un rééquilibrage alimentaire. C'est tout aussi simple que ça. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider, qu'elle va pouvoir te permettre de travailler justement sur tes émotions, sur ta manière de ressentir les choses et surtout sur cette paix intérieure que tu peux retrouver quand tu mets en place de nouvelles habitudes dans ta vie, comme celle de rééquilibrer ton alimentation. Je te dis à très vite et je suis là si tu as des questions. Ciao!